Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui j'espère va vous plaire. J'ai décidé de vous montrer mon setup tout entier. Donc vous avez l'habitude de voir le décor qu'il y a derrière moi. Et cette fois-ci j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor et de vous montrer tout ce que j'utilise au quotidien. Sûrement que la vidéo va s'appeler mon setup 2020. Pourquoi 2020? Dans 2 mois on est en 2020, donc si vous voyez cette vidéo avant 2020, vous êtes dans le futur. Dans la suite de la vidéo, je vais présenter tout mon setup. Je tiens à le préciser, il n'y aura aucun placement de produit. Mais avant d'attaquer le setup, je vais juste remercier une seule marque qui me soutient depuis que j'ai 5000 abonnés. Les potes qui ont cru en moi alors que j'avais que 5000 abonnés à l'époque et qui m'ont envoyé masse produits pour que je puisse présenter dans mes vidéos et tout. Et ils ont décidé de réitérer la chose il n'y a pas longtemps encore avec moi. Maintenant j'ai 60 000 abonnés, donc je tiens à remercier la marque OK qui m'a envoyé une enceinte, l'enceinte Eclipse et une lampe de chevet LED. Juste avant de parler un peu plus de ces produits, je vous laisse profiter du petit ASMR de déballage. Concernant l'enceinte qu'ils m'ont envoyée, la OK Eclipse, franchement, elle est plutôt belle en version blanche, mais elle existe en version noire aussi, qui est plutôt pas mal. J'ai eu l'occasion d'avoir les deux en main. Pour le coup, on se retrouve avec une enceinte en tissu, avec des subwoofers de chaque côté. Et franchement, l'enceinte est de bonne qualité. On a 12 heures d'autonomie, 20 watts, c'est juste insane. Franchement, cette enceinte, je l'avais juste cassée, l'ancienne que j'avais. Et là, je suis content qu'ils me l'ont renvoyée. Le deuxième objet que j'ai reçu, c'est une lampe LED tactile. Et ça, c'est vraiment le feu. On appuie une fois pour l'allumer ou l'éteindre et on reste appuyé pour baisser ou augmenter la luminosité, rien de plus compliqué. La lampe peut vraiment bien éclairer quand on peut vraiment la mettre en mode sombre et ça c'est cool. Avant de passer vraiment à la vidéo setup et tout vous montrer, je vais quand même vous faire écouter vite fait le son. Je vous présente un produit et je vais vous montrer que je parle pas pour rien. Bien sûr ce ne sera pas représentatif du tout de ce qu'elle peut donner en vrai, mais ça vous donnera une petite idée. Donc ce sera avec le micro Rode que j'enregistre le son de cette enceinte. Donc le son vous le connaissez, si vous me suivez assidûment, je la mets souvent dans mes vidéos IMBot ou compilation. C'est parti les potes. Voilà. Là je suis à peu près, je suis à presque 20 cm du micro. Là je vais monter le son. Là normalement vous m'entendez pas parler, si je veux parler je suis obligé de crier les potes. Et voilà le son qu'elle donne en gros. Bon les potes, trêve de plaisanterie, maintenant on passe à la vidéo setup. Et les potes c'est bon, on attaque direct, on passe à l'envers du décor. Donc voilà sur cette cam, donc voilà, on est au vif du sujet. La webcam que j'utilise, c'est la C920. Là, on a le cercle lumineux, ça vient de Neewer, la marque Neewer. En fait, là, j'ai deux écrans. C'est les 22F de chez HP. Donc là, comme vous voyez, j'ai le retour. Et généralement, quand je suis en live, j'ai juste à faire un double clic sur le bouton. Donc là, voilà, on se retrouve avec l'écran de la Play à droite, le retour à gauche. Et généralement, ce que j'ai en stream avec le chat. Et par exemple... là, on se retrouve sur la séquence de la saison 10. Voilà, top 1, 14 kills. 13 kills, pardon. Top 1, 13 kills. Et là, quand je veux juste quitter la PlayStation, j'ai juste à switcher d'écran, l'écran switch et revient sur le PC. Mais généralement, en live, je me sers que de celui-là. Donc voilà, les écrans, comme je vous ai dit, c'est des 22F de chez HP. Donc là, je vais vous faire la présentation de mon setup. Donc des fois, il y aura des séquences qui seront beaucoup plus
belle on va dire. Et là vous me retrouvez du coup en direct à filmer mon setup. Je tiens à le préciser, la qualité du micro a changé. Donc là on se retrouve sur la partie décor. Normalement au fond là il y a mon appareil photo qui est en train de filmer. Donc ça c'est le petit pistolet avec la petite douille à l'intérieur. Là on a Ragnar Lodbrok pour ceux qui connaissent Viking. Là Game of Thrones. Là, on se retrouve avec le PC directement. Donc, les potes, j'ai pas un PC de la NASA. 16 Go de barrette de RAM. J'ai aussi des petits ventilos, tout ça. Mais j'ai une 1050 gaming overclockée. J'ai un i7 3770 K. Et je crois que c'est tout ce qui vous intéresse. J'ai 2 Tera de mémoire. Ensuite, là, il y a la petite PS4 Fat. 500 Go. Voilà, basique en version blanche. Là, on a le casque qui va changer. C'est le casque Studio. Je tiens à le préciser avant de continuer cette vidéo. J'enregistre avec le micro cravate. Donc voilà pourquoi le micro, la qualité du micro a changé. J'espère que ce sera en tout cas agréable. En tout cas, c'est déjà mieux que le micro de la caméra en soi. J'ai le casque Studio Clar. Mais je vais changer pour un Arctis. J'attends que SteelSeries m'envoie l'Arctis. Je vais changer de casque, en fait, celui que j'avais, mon lapin l'a mangé. La petite manette PS4, assez basique. Là, on a la Rapo MT750, je crois. C'est en gros une copie de la Logitech MX Master. Là, on a un AC Game 109R, je crois, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, c'est dans la description. Clavier mécanique switch bleu. Petite pépite. Ensuite, j'ai 2 enceintes de chez Logitech. Franchement, elles font le taf pour écouter de la musique, se poser devant des lives, etc. Ensuite, là, on a des boîtiers de jeux, mais qui sont vides. Généralement, dans le creux ici, je mets toujours ma manette comme ça. Et tout à gauche, on a des petits films. Pour moi, c'est genre les Harry Potter, tout ça, c'est vraiment des choses dont je suis fan. Là, c'est les petites lunettes anti-lumière bleue, mais c'est très léger. Je les mets rarement parce qu'avec l'éclairage, ça reflète. Donc en stream et tout, je les mets pas vraiment. Mais quand je suis en solo, que je joue tranquillement, généralement, je les mets. Comme je vous ai dit, ok, ça fait un moment que j'utilise. Là, on a une lampe LED. Donc là, c'est pareil. On reste appuyé. Elle s'éteint, on appuie une fois. On a plusieurs luminosités. Donc franchement, quand on reste appuyé, après, on peut avoir plusieurs couleurs différentes qui défilent. Cette lampe, elle est bien. Le petit souci, le petit défaut qu'elle a, je trouve, c'est qu'il faut rester appuyé dessus. Là, on a le micro Rode. Pour le coup, j'étais content. Lui, je l'avais eu avec une réduction de dingue et je l'avais payé moitié prix. Mais le bras, lui, par contre, pour le coup, il m'a coûté un bras. Le bras de chez Rode, le mien que j'avais acheté à 20 € sur Amazon, il a lâché. J'ai dû acheter le bras Rode à 70 €. Ça fait mal aux fesses. Bon là, vous voyez, j'ai mis un petit éclairage un peu partout. Et j'ai oublié de présenter, hein, je m'éparpille. Mais juste en bas, en fait, là, j'ai plein de piles, des batteries. J'ai franchement un bordel pas possible de câbles. Mais franchement, c'est très pratique. Ensuite, on a le bureau. Pareil, je le mettrai dans la description. Je sais plus du tout la référence. Bon, ma chaise gaming qui est plutôt belle, mais je vous la conseille pas. En fait, l'assise est pas du tout confortable. J'ai dû rajouter moi-même de la mousse à l'intérieur. C'était assez compliqué et chiant. Là, on se retrouve sur mon décor. Donc, mon décor, franchement, j'ai pas besoin de le présenter. Vous le voyez à chaque fois en vidéo. Là, le petit Pikachu est là. Petite baguette de Suro pour ceux qui connaissent Harry Potter. Et ben le reste, en fait, vous le voyez toujours en stream ou généralement sur mes vidéos. C'est vraiment, en fait, les marques que je valide à 3000% et que, franchement, j'ai rien à dire dessus. Sous le bureau, j'ai un peu fait de câble management, on les voit pas. À part cela, mais cela, vous allez voir pourquoi. On voit juste ces câbles-là quand on est... Bon, après, quand on est au-dessus, on voit pas vraiment, on voit juste peut-être la petite boule un peu dépassée. Mais sinon, on voit vraiment rien, c'est vraiment propre. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail. C'est le câble du micro qui est attaché au bureau tout le long. Et là, en fait, on a un Avermedia que j'ai attaché juste ici. Et c'est très pratique, en fait. Quand il y a des petits soucis avec l'Avermedia ou quoi, je peux débrancher chaque fiche sans regarder, sans devoir aller dans un meuble ou quoi comme je faisais avant. Ici, c'est une prise jack, donc très utile, en fait. Dès que je suis sur le PC là, assis, et que je suis en stream ou quoi, et que je vais entendre le son du PC, ben là... J'ai la prise jack et ici, j'ai des prises jack aussi ici pour entendre le son qui sort de la Play. Donc pareil, je branche mon casque ici quand je veux parler à la Play. Je suis désolé, je pense que ça va être pas assez sombre à l'intérieur, mais voilà. Dans ce meuble, on a une deuxième manette au cas où. D'ailleurs, je vais devoir changer de manette parce que les deux ont chacune leurs soucis. Là, je range, comme vous voyez, il y a de la colle, des ciseaux, plein de conneries. Là, c'est pareil, c'est
plein d'outils, de petits trucs qui traînent. Là, c'est mes jeux. Là, c'est le micro-cravate que j'utilise en ce moment. C'est le Boya, je sais plus quoi, mais c'est la marque Boya. Et là, on a 2 batteries externes. Et ensuite, là, en fait, on a tous les câbles qui se voient pas. Je sais pas si on verra bien en vidéo. Mais en gros, il y a tous les câbles, voilà. Là, on voit bien qu'ils passent là, qui vont en dessous et qui se relient là. En gros, c'est le seul endroit où vraiment le câble management, bah, c'est dégueulasse. Vous voyez l'envers du décor, quoi. La petite enceinte que OK m'a envoyée, donc on va la reposer là. Là, c'est un peu le coin où mes potes se mettent quand ils viennent, mais généralement, j'ai une autre chaise gaming dans une autre pièce, donc généralement, je ramène une autre chaise et on se cale les deux là, et voilà, on chill tranquille. Mais quand il y a un troisième pote et qu'on est 3, ben, il y a ce petit fauteuil qui est là. Ensuite, la partie que vous voyez, on va dire jamais, c'est ma partie lit et ma partie télé. Petit poster Game of Thrones, là on a une petite slurp, là on a vraiment ma première carte graphique, ma première carte mère, franchement ça c'est le côté nostalgique on va dire. Là on a une télé, franchement je l'ai payé moins de 200 €, c'est pas une télé 4K, c'est une télé juste Full HD, 40 pouces, mais elle est de chez Chic et franchement elle fait le taf de ouf. Elle a un bon contraste, une bonne luminosité, des bonnes couleurs. Franchement, cette télé, j'étais assez surpris. Je l'ai payé 180 € je crois, et une 40 pouces 180 € Full HD. Franchement, la marque Chic, je valide. Là, on a une chaîne Hi-Fi Sony. Franchement, ça c'est quand vraiment je veux passer des soirées où je regarde des gros films ou quoi. J'ai juste à ouvrir ici en fait, et là, j'ai directement la chaîne Hi-Fi. J'allume et elle est directement reliée à la télé en fait là. Et généralement, les petites enceintes blanches que vous voyez à droite et tout à gauche là-bas, ben, c'est elles qui ressortent le son de la télé quand je regarde des séries, des mangas et que je veux pas du gros son énervé sur les grosses enceintes. Là, on a l'enceinte que OK m'a envoyée du coup. Et là, on a une enceinte Comiso. Franchement, elle fait le taf. Elle a des meilleures, enfin, une meilleure qualité de basse, on va dire, que la OK. Mais la OK a un son plus fort. En gros, celle-là, quand je l'emmène avec des potes, qu'on est en voiture et tout, on entend presque aussi bien qu'une JB, les petites JBL carrées, mais avec plus de basse en gros. Donc c'est pas ouf, c'est bien en intérieur celle-là. Mais celle-là, elle est du coup mieux en extérieur. Et là, on a une autre enceinte OK, c'est la SKS1, si je dis pas de bêtises. Et celle-là, ben, elle a un peu moins de basse, elle a un son assez fort, mais pareil, elle est assez à design et assez petite, vous voyez, elle rentre dans une main, donc beaucoup plus transportable pour le coup. Mais si jamais vous avez le choix de celle-là qui est à 40 € et celle-là qui est à 50 €, je vous conseille d'acheter quand même celle-là. Là, on a mon ancien écran de projection, franchement, que je me sers plus du tout. Pour le coup, c'est un peu dommage, mais voilà, il y a le projecteur ici, je m'en sers dans le décor, mais l'écran de projection, je m'en sers pas. Du coup, ensuite, on a la partie, on va dire, où je me cale. Donc ça, c'est le PC portable, c'est le Jumper EasyBook 3 Pro. Donc voilà, franchement, cet ordi, je le valide de ouf. Là, on a l'enceinte, du coup, comme j'ai dit, que OK il m'avait envoyé. Donc la luminosité à max. Là, on la descend et c'est beaucoup plus agréable. Et là, on peut remonter la luminosité, régler vraiment comme on veut. Franchement, et merci OK pour la petite lampe qu'il m'a envoyée. Moi, c'est une marque que, même avant qu'il m'envoie des trucs, j'avais déjà acheté personnellement. Et là, pareil, on a des range-câbles, des anciens téléphones, des câbles qui traînent, des chargeurs. Ça, c'est assez pratique. C'est les boîtes que j'ai un peu partout, comme vous voyez. Là, on a mon lit avec des petites lampes tout autour. Bon, là, vous voyez, c'est un couloir, etc. pour aller en bas de chez moi. Donc, voilà cette porte. Mais comme tout youtubeur qui se respecte, on a la pièce secrète. Et là, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Le siège qu'on a juste ici, c'est le Trust Gaming, mais comme je vous ai dit, merci quand même à Trust de me l'avoir envoyé, mais je vous la conseille pas. Regarde, écoutez, déjà elle fait du bruit, voilà, elle peut faire du bruit, c'est un peu chiant, et l'assise, franchement, j'ai dû changer la mousse, donc comme je vous ai dit, comme il y a des enceintes comme OK comme on voit, il n'y a pas de problème parce que franchement c'est des super bons produits et je le dis, mais quand c'est des mauvais produits, pour le coup je le dis aussi, et la chaise, franchement, pour le coup, après l'avoir amélioré, ça va mieux, mais sinon, je vous la conseille pas. Je pense avoir fait le tour du setup, c'est même pas je pense, on a fait vraiment le tour de tout mon setup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on se retrouve pour de prochaines vidéos, et moi je vous dis à plus les potes.